Bonjour Louise Bernard. Bonjour. Antoine Janton, bonjour. Salut Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias, Antoine. Une émission, Les Maternelles, qui change de chaîne, un acteur qui ne se ménage pas sur TF1 ce soir, et puis un journal qui suspend sa parution papier. Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise, qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé le foot encore, c'était le match Italie-Suisse, 4 120 000 téléspectateurs devant M6, devant la victoire de l'Italie, 20,1% de part d'audience, bon score pour M6. Deuxième, TF1 avec la fin de sa série Esprit criminel, la fin tout court, c'était vraiment la dernière saison, 2 950 000 téléspectateurs seulement, 14,6% de part d'audience. C'est un peu décevant parce que c'est en baisse alors que c'était le final. Troisième, France 2 avec le téléfilm Imposture, avec Laura Smet notamment, une rediffusion qui a attiré quand même 2 590 000 téléspectateurs, 12,6% de part d'audience. Et puis à noter encore une fois le bon score d'Arte avec le film La Fleur du Mal de Claude Chabrol, 1 130 000 téléspectateurs. Culture Média. Le journal des médias avec vous, Antoine Janton, avec à la une un transfert. Oui, celui d'une émission, Les Maternelles, présentée par Agathe Le Caron. Elle va quitter France 4, qui va désormais proposer des programmes jeunesse, pour France 2. Elle sera diffusée en direct à 9h30, après Télématin, donc du lundi au vendredi, ce sera à la rentrée. Elle va remplacer Amour, Gloire et Beauté, feuilleton qui sera diffusé un peu plus tard dans la journée. La déception. Ce sont nos confrères de Pure Média qui donnent l'information. Ils indiquent que l'émission sera désormais d'ailleurs scindée en deux parties. La première sur France 2 pendant 35-40 minutes et la seconde sur France.tv. C'est une nouveauté pour un échange interactif avec ceux qui la regarderont donc sur cette plateforme. Le focus programme du jour, c'est le téléfilm diffusé ce soir sur TF1, Le Sceau du Diable. Une fiction dans laquelle un ancien militaire passe un week-end à randonner en montagne avec sa fille de 17 ans, mais elle est témoin d'un meurtre qu'elle filme avec son portable. Elle et son père vont alors être poursuivis par le tueur et ils vont tout faire pour lui échapper, ce qui donne lieu à des scènes d'action en pleine montagne, dans des canyons, parfois avec des armes, des scènes impressionnantes, à la fois physiques et dangereuses, que Philippe Bass, l'acteur principal, a tourné sans doublure, et pour cela, il s'est entraîné plusieurs semaines avec un groupe d'intervention. J'ai pu me préparer avec toutes les descentes en rappel, les progressions avec une arme pour essayer d'être le plus crédible possible. Et puis j'avais la chance de pouvoir faire toutes les choses, comme ça j'ai laissé personne d'autre s'amuser à ma place. C'était vraiment très intéressant parce que on s'aperçoit que dans ces milieux-là, c'est pas seulement physique, c'est aussi c'est vraiment la tête et les jambes en fait. Ils ont des réflexions des fois d'ingénieurs, donc pareil pour la montagne, on a pu s'entraîner avec les guides qui étaient déjà sur place, qui nous ont fait toutes les installations pour le tournage, qui nous ont aidés à pouvoir même s'occuper de l'équipe de façon à ce que l'équipe puisse tourner à flanc de montagne. Et donc on a pu s'entraîner aussi dans un canyon, et là c'était avec les guides. On a pu se préparer doublement. Philippe Bass, qui s'est par ailleurs inspiré de l'aventurier Mike Horn pour préparer son rôle dans ce film, un film qu'il coproduit. C'est même lui qui l'a initié avec une idée précise, ne pas en faire uniquement un film d'action. Il y a beaucoup d'action, c'est de l'aventure, quoi. J'ai trouvé que c'était assez audacieux et assez. Je les remercie encore de la part du diffuseur, de la part de TF1, parce que c'est un risque à prendre. Donc ça se fait pas très souvent, pas si souvent en tout cas. Et je pense que ça vaut la peine de le faire quand même. C'est pas seulement un film d'action. Je tenais vraiment à cette idée du père et de sa fille pour parler de quelque chose, pour parler de la vie en fait, qu'il fallait arrêter il fallait être au maximum au présent et qu'on ne soit pas prisonnier de son passé. Pour moi, c'était le plus important. Philippe Bass qui joue donc dans Le Sceau du Diable, téléfilm diffusé ce soir à 21h05 sur TF1. Le magazine Politis est absent des kiosques aujourd'hui. Et il le sera encore pendant plusieurs semaines. L'hebdomadaire suspend temporairement la parution de son édition papier. La version numérique, elle reste disponible pour le moment. C'est un choix subi, dit la direction, qui explique avoir pris cette décision en raison des coûts de la diffusion des journaux, coûts devenus exorbitants, selon elle. La direction qui dit préparer par ailleurs un nouveau Politis pour cet automne et qui affirme que les numéros spéciaux et les hors-séries, eux, seront encore distribués chez les marchands de journaux. Des marchands de journaux chez qui un nouveau magazine dont on a beaucoup parlé ici va très bientôt arriver. Epsilon, magazine scientifique dont le premier numéro va sortir mercredi prochain, le 23 juin, un mensuel de 100 pages réalisé par d'anciens journalistes de Science et Vie, ceux qui ont démissionné pour des raisons éditoriales et déontologiques. En accord avec leur éditeur, ils ont d'ailleurs mis en place une charte d'indépendance éditoriale et un comité d'indépendance. Un comité qui pourra exercer un droit d'alerte en cas de problème. Il pourra alors publier un message dans le magazine pour en informer les lecteurs. On passe à l'étranger, à Hong Kong, avec l'arrestation de 5 responsables d'un journal pro-démocratie. Oui, un journal qui a soutenu les manifestations de 2019, entre autres le Apple Daily. La police les a arrêtés hier matin lors d'une opération retransmise d'ailleurs en direct sur la page Facebook du journal. Le journal dont le propriétaire et fondateur, le milliardaire Jimmy Lai, est actuellement en prison pour avoir pris part à certaines des manifestations pro-démocratie. On voit que le journalisme est menacé politiquement, il l'est également économiquement.
économiquement. Et pour lutter contre ces menaces, une plateforme internationale réclame un New Deal pour le journalisme. Il s'agit du Forum sur l'information et la démocratie, forum créé il y a 2 ans par 11 organisations, dont RSF, Reporters sans frontières. Concrètement, il demande aux pays démocratiques de consacrer une toute petite part de leur PIB, 0,1% seulement, au secteur de l'information, secteur fragilisé par les mutations numériques et par la crise sanitaire. Il s'agit là de l'une des recommandations formulées dans un rapport publié hier. Reste à savoir maintenant quels dirigeants politiques s'en saisiront. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit, l'inscription c'est à faire sur europe1.fr. Merci Antoine Janton. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Merci Louise Bernard. On vous retrouve tout à l'heure pour votre indispensable.